Hello tout le monde. Alors je vous retrouve dans la vidéo de l'histoire de ma petite Amiko. Donc on va commencer tout de suite par mon maquillage que vous avez d'ailleurs retrouvé sur d'autres vidéos, je précise. Donc on commence par cette palette là. Il y a 3 palettes quand même, hein. Non, 4 palettes. Je me suis éclatée là avec les palettes. Donc on commence par le creux de paupière. Donc j'ai fait déjà mon cut crease avec cette couleur là, Closed. Puis je suis venue le rendre plus foncé, plus précis avec Indication. Donc là c'est de la palette Régénération de Tran Chef Matte. Tous ces révolutions, enfin c'est de la gamme Révolution. Que ce soit les Révolution Pro, Révolution Make-up, enfin Make-up Révolution, enfin voilà. Ensuite, j'ai utilisé cette palette là qui est la All That Glisten Luxe Shadow Palette avec mon fard Tremor. Parce que je crois que c'est la seule palette où j'ai un noir. J'ai du mal avec les foncés, mais c'est la seule palette où j'ai un noir foncé, je crois. Et j'ai oublié cette palette là. Ne me demandez pas pourquoi j'ai pas pris cette palette là pour les bleus. D'autant plus que j'aurais pu. J'aurais pu par exemple utiliser ce bleu là avec ce bleu là. Mais je l'ai pas fait. Bon, quoi qu'il en soit, voilà, vous pouvez voir qu'on peut aussi utiliser d'autres couleurs. Après, j'aurais pu utiliser le noir là. Mais le problème avec le noir là, c'est qu'il est pas mat. Et donc j'ai utilisé cette couleur là sur ma paupière mobile. Ouais, je d'abord... Non. Ensuite, j'ai utilisé donc... Il est où? Ah, il est là. J'ai utilisé dans mon... je ne sais plus le nom. Dans ma muqueuse. Ce crayon là, je l'ai mis aussi un petit peu en dessous. Et j'ai estompé avec cette couleur là. Et pour terminer, j'ai utilisé donc la palette là avec... Je pense qu'elle est un peu sale, hein, avec ces paillettes là. Mais ça c'était vraiment pas nécessaire entre guillemets, j'avais juste envie de mettre des paillettes. Donc en fait ce maquillage peut être complètement fait avec la palette bleue, à condition que on soit d'accord pour avoir du noir qui soit un petit peu paillisé et un petit peu irisé. Et sur mes lèvres j'ai utilisé ce NYX Liquid Suede en... donc c'est un Little Denim Dress. Voilà. Je mets les palettes de côté et on passe à ma chouchoute. En espérant qu'il n'y ait rien qui tombe. Enfin, il y a encore le crayon. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vous montre la chouchoute. Je précise, je n'ai pas de fard à paupières sur les mains. J'ai fait attention. Donc, voilà. Donc c'est une dalle Ho-Ho. C'est ma seule dalle stock d'ailleurs. Voilà, donc, son histoire maintenant. Donc Amiko est une petite fille, donc elle a 9 ans. C'est une petite fille qui a un petit souci, entre guillemets, c'est qu'elle a un don de voyance extrêmement puissant. Elle a été abandonnée par ses parents. Elle a une histoire assez lourde quand même, je précise. Elle a été abandonnée par ses parents, donc elle a été mise dans un orphelinat parce qu'elle faisait peur, tout simplement. Son don de voyance allait beaucoup trop loin, surtout pour une petite fille, et elle leur faisait peur. Et donc les parents ont préféré l'abandonner. Ensuite, comme c'est une petite fille extrêmement mignonne et qu'elle est extrêmement gentille aussi, il y a eu des parents qui ont été intéressés pour l'adopter. Mais à chaque fois qu'elle révélait ses dons de voyance, ils prenaient peur et décidaient en fait de ne pas l'adopter. Donc avec l'orphelinat, elle allait quand même à l'école, bien évidemment. Et un jour, à cette école, voilà, elle est depuis qu'elle était assez jeune,
parce qu'elle a été adoptée elle a été mise à l'orphelinat très 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 jeune aussi. Donc elle a toujours été dans cette école-là, quasiment. Un jour, il est arrivé une petite fille de 10 ans. Et cette petite fille de 10 ans s'est retrouvée dans sa classe. Donc, je précise, Amiko est très intelligente et elle a sauté une classe. Malgré tout ce qui s'est passé. Et donc, cette petite fille, c'est Ayame. Et pour le coup, autant son don a toujours été sa malédiction. Toujours. Autant avec avec Ayame, Amiko a appris à l'apprécier. Ce don qui lui avait retiré ses parents et tous les potentiels parents qu'elle aurait pu avoir, qui a fait qu'elle était toujours toute seule dans la cour de récré, qu'elle se sentait extrêmement seule. Ce don lui a en fait apporté sa meilleure amie, sa sœur presque. Parce que un jour, comme elle s'était amie, Ayame l'a amenée à la maison. Comme ça se fait régulièrement. Et elle a rencontré Malika, Mariko. Je confonds mes noms de poupées, c'est atroce. Et elle a rencontré Mariko, qui est donc la sœur de Ayame, si vous n'avez pas vu mes autres vidéos, qui est aussi très jeune, hein. Mais elle a été touchée par son histoire, elle a aussi été touchée par cette petite fille qui malgré tout, même si elle pouvait être parfois très très mal, très très triste, nostalgique aussi de tout ce qu'elle avait avant qu'on l'abandonne, même si elle l'a pas connu longtemps. Et voilà, elle était souvent quand même mal dans sa peau. C'est une petite fille qui est quand même gentille, qui est quand même... En fait, elle s'est jamais laissée aigrir par tout ça. Et elle veut vraiment faire des choses bien, elle veut vraiment être gentille avec tout le monde. Enfin voilà, c'est une petite fille qui est quand même très très cool, on va dire, qui a un bon caractère et elle voulait pas la laisser dans cet état-là. Son histoire l'a beaucoup touchée et elle s'est dit je vais le faire, je vais l'adopter. Je vous l'ai déjà dit normalement dans les autres vidéos, mais Mariko et Ayame ont un papa qui est très riche. Donc ça fait que même si elle est jeune, elle a un bon dossier. On va dire, pour l'adopter, elle a un bon dossier. Ils ont un appartement dans lequel ils vivent confortablement, avec de la place. La possibilité vraiment d'accueillir un autre enfant en fait. Et de l'élever correctement. Donc ils ont pu l'adopter, d'autant plus que c'était encore plus facile parce que comme c'est un cas un peu particulier et que je dis pas qu'ils veulent s'en débarrasser à l'orphelinat parce que malgré tout ils l'aiment bien quand même, ils ont su passer outre son don, mais ils veulent qu'elle ait une vie avec des parents quoi, pas à l'orphelinat justement parce qu'ils se sont mis à l'apprécier. Donc voilà, finalement cette petite fille a fini par trouver sa famille avec une maman, même si très jeune, très aimante, une presque sœur, tante, qui est aussi sa meilleure amie, et puis des tantes à travers Momoka et Cassandra qui sont plutôt cool, et puis une belle-mère, voire une autre mère en Kimiko. Donc elle a réussi à trouver quand même une famille qui était très très aimante autour d'elle et elle a finalement pas aimé son don, mais elle a quand même trouvé du positif dedans parce que il lui a apporté Ayame en fait, Ayame et puis finalement le restant de sa famille. Donc et puis c'est mieux quand même pour elle d'être acceptée avec tout ce qu'elle est plutôt que juste pour son physique et juste sa gentillesse quoi. Au moins elle est acceptée aussi avec ses défauts, avec ses problèmes et ça lui fait plaisir, ça lui fait chaud au cœur et elle va pouvoir enfin se reconstruire. Voilà pour l'histoire de ma petite Amiko. Je la trouve assez triste. Peut-être la plus triste en fait. Donc voilà. C'était au début pas une poupée qui était prévue du tout et je lui ai fait sa petite histoire là comme ça. Mais je me suis vraiment mis à l'apprécier
beaucoup, vraiment. Elle est vraiment trop choupie, donc je vous la remontre un petit peu. Donc elle a plus la wing de la dalle Ho-Ho parce que les Wingstock, c'est pareil, elle a pas encore stock, hein, mais sinon elle a tout stock. Voilà, voilà. Oh, bien sûr avec ses cheveux. Elle glisse, voilà.